Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On y va pour le sommaire de cette nouvelle émission. Le Mag s'intéresse aujourd'hui aux réussites éducatives de Vanves, la cité des Hauts-de-Seine, labellisée ville amie des enfants, met les moyens pour créer un environnement scolaire propice à l'éducation de ces jeunes pousses. Vous le verrez dans un instant. Comment grandir sereinement en 2025. Dans cette émission, nous reviendrons notamment sur l'importance de l'éducation au goût, au bien manger, l'accompagnement, le soutien à la scolarité aussi, et puis bien évidemment le rôle du numérique pour préparer les citoyens de demain. Il y aurait une loupe, la loupe c'est avec Alix. Et je vous parle d'une initiative vendéenne qui mêle sport et solidarité. Oui, je viens de l'apprendre. Oui, coucou au Vendéen et au Vendéenne. Je me suis concentré, on y va. Et on accueille sans plus tarder le premier des Vendéens. J'ai failli dire Vendéen, t'as vu, ça fait riper. Ouais. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Bernard Gauduchot, maire de Vanves, depuis combien de temps? Mars 2001. Depuis mars 2001, et on est bientôt reparti pour une nouvelle campagne. J'imagine, comment allez-vous? Moi, écoutez, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien? Voilà, pourvu que ça dure. Bah, écoutez, je l'espère pour vous. Ouais. Ouais, en tous les cas, merci de m'accueillir sur votre plateau. Vous êtes connu pour votre contact humain, ce goût des autres, propre à bon nombre de maires, bien évidemment. Quelle est la singularité de cette ville de Vanves, pour ceux qui ne la connaissent pas, pour ceux qui ne sont jamais allés? Je l'ai souvent quand j'étais à la fac. Alors, mon slogan d'origine, quand je me suis engagé en politique, c'était proximité, solidarité, efficacité. Voilà, donc effectivement, la proximité est une chose importante pour moi. L'engagement politique, je pense, c'est un engagement qui s'adresse d'abord à son environnement, à l'environnement humain. Mais comment ça vous est venu, pardon de vous couper, monsieur le maire? Vous n'êtes pas d'une famille politique, vous êtes pas, il me semble pas, non? Non, mais j'ai été impliqué beaucoup dans la vie associative. Et donc, ça donne le goût des affaires publiques, de l'engagement citoyen. Et puis, j'ai côtoyé des personnalités comme André Santini, par exemple. Oui, qui est pas loin. Voilà. Et donc, du côté d'ici les Moulineaux. Chemin faisant, je me suis rendu compte que... On se dit pourquoi pas. Voilà, malgré une formation scientifique, eh bien, j'ai plutôt eu un appel... Voilà, vers l'engagement politique. Une formation scientifique qui peut servir quand on est en charge justement de tous ses concitoyens. Très utile parce que... Pour l'organisation pour la gestion. Parce qu'aujourd'hui, un maire, ça ne repose pas seulement sur les relations de proximité, mais ça repose aussi sur la gestion. Vous voyez, une ville comme Vanves, ville moyenne de 30 000 habitants, 650 salariés, 70 millions d'euros de budget. Et donc, voilà, on n'a pas droit à l'erreur. Et puis, c'est la gestion des deniers publics. Donc, votre argent, l'argent des administrés. Et donc il faut vraiment gérer de près, et c'est bien de savoir compter quand même, et la formation scientifique aide à avoir une vision un peu cartésienne des choses, quelquefois dans un domaine qui laisse souvent beaucoup de place au ressenti et non pas à l'objectivité. Donc c'est bien d'avoir ces références scientifiques. C'est bien d'avoir ces références scientifiques, c'est bien de bien savoir gérer ses sous, surtout quand on est maire d'une commune, effectivement, et surtout quand on a affaire, bien sûr, à l'éducation de nos enfants, la formation de ces futurs citoyens qui feront la France d'aujourd'hui et de demain, et à l'heure des économies, justement, on sait qu'on ne peut pas vraiment rogner sur justement les projets éducatifs. C'est quoi les piliers de ce projet éducatif à Vanves? Alors, tout d'abord, vous avez raison de le souligner. Il y a une multitude de services qui sont rendus par une commune. On intervient dans tous les domaines. Et donc, les équipes municipales ne peuvent pas éviter à faire des choix et déterminer des priorités. Et donc, depuis que je suis en charge des affaires municipales à Vanves, avec les équipes qui m'ont accompagné tout au long des différents mandats, j'ai toujours placé l'éducation, je dirais, parmi vraiment les priorités. Alors, c'est pas simplement un effet de manche, je dirais, ou des mots. C'est une réalité, parce que les enfants, ça paraît simple de dire ça, mais c'est quand même l'avenir. Et donc, il est important de leur donner, dès le plus jeune âge, le maximum de
d'ouverture sur la vie, sur l'extérieur, sur la citoyenneté, on va peut-être en parler. Sure. Voilà, sur l'ensemble des domaines. Et je pense qu'on doit avoir vraiment pleinement conscience qu'on forme les citoyens de demain et qu'on doit surtout, dans un monde qui n'est quand même pas facile, il faut trouver sa place et donc essayer de donner ou participer du moins à donner aux enfants le maximum de chances pour devenir ou pour qu'ils réussissent leur vie d'adulte le moment venu, et ça passe par depuis les maternelles, au collège, le lycée, la faculté, l'université. Ça, le message, ça commence le plus tôt possible. Oui, oui. Souvent on n'accorde pas, je trouve, assez d'importance à l'éducation dans le jeune âge. Alors, j'irai pas jusqu'aux crèches, aux établissements d'accueil petite enfance, mais à partir de la maternelle, on a tendance un peu à négliger, à penser que les enseignants aujourd'hui, en classe de maternelle, ils auraient tendance à faire plutôt de la garderie que de faire de l'éducation. Et pourtant, c'est essentiel. Ce qui va se passer dans les petites classes va être vraiment, je dirais, la mise du pied à l'étrier pour les enfants, pour vraiment s'installer dans un cursus scolaire réussi. Donc il faut vraiment accorder beaucoup d'importance à ce qu'on fait dans les petites classes, aux moyens qui sont donnés aux équipes éducatives dans les petites classes, parce que voilà, un premier cycle réussi, c'est, je pense, de grandes chances de réussite aussi pour la suite de la scolarité. Alix. Et ça passe aussi donc par le bâtiment, la rénovation du bâtiment. Est-ce que oui, on dit souvent peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Voilà, moi je pars du principe que une bonne communauté éducative qui fonctionne bien, le bâtiment ou l'enveloppe n'est peut-être pas la priorité. Mais en effet, et ça en tous les cas on le constate en France et je pense dans la grande majorité des communes, les conditions d'accueil des enfants, le niveau de conditions d'accueil des enfants est quand même très élevé. On s'en rend compte quand on se compare, soit aux pays étrangers, quand on a l'habitude, quand on voyage un petit peu, alors il ne faut pas aller dans les extrêmes, mais même en Europe, on se rend compte qu'en France, on accorde vraiment quand même une grande importance à la qualité d'accueil dans les équipements scolaires. C'est le cas à Vanves. Je suis d'ailleurs en train de rénover un groupe scolaire qui date de 1957. On nous dit 70, 80, 57. Qui a accueilli effectivement de nombreuses générations d'enfants, mais qui nécessitait d'être reconstruit, amélioré. Et vous voyez, c'est un effort énorme. Je vous ai parlé d'un budget de 70 millions d'euros. C'est 30 millions d'euros qui vont être... Sur combien d'années le chantier a une durée de 3 ans. Mais le financement, je pense qu'on peut le boucler en 6 ans, à peu près. Parce qu'il y a combien d'établissements avant ? Alors, on a 12 écoles. 12 écoles, 6 écoles maternelles, et 6 écoles élémentaires. On a quelquefois un groupe scolaire, c'est-à-dire une école primaire qui rejoint les deux, maternelle et élémentaire, avec une seule direction, ce qui n'a pas toujours été le cas. Où à une époque, chaque école avait sa propre direction. Maintenant, il y a de plus en plus de groupes scolaires avec une seule direction, un seul directeur ou une seule directrice. Il y a aussi un centre de vacances municipal, c'est ça ? Des directrices. Plus un centre de vacances municipal ? Alors, j'ai fait mes devoirs. On a un centre de vacances municipal en Savoie, à La Fécla, juste au-dessus du lac du Bourget, le lac Martine. Voilà, et à 1300 mètres d'altitude. Et il s'avère que ce chalet a une vraie histoire, puisque Vanves est la première commune de France à avoir organisé des classes de découverte donc à la montagne. Et les enfants de Vanves à l'époque partaient à la montagne, et c'est à partir de là qu'est né le mouvement des classes de découverte. D'accord. Et après, classes de neige. On a appris quelque chose aujourd'hui. Classes de mer, etc. Mais nous avons été initiateurs. C'est ce qui fait que beaucoup de communes se sont séparées de leur centre de vacances parce que ça représentait un coût important d'entretien et ça n'était pas vraiment rentable. Ils ont trouvé une autre façon de fonctionner en s'adressant à des organismes spécialisés. Mais à Vanves, en raison de cet attachement à l'histoire de ce chalet et puis à cet engagement éducatif en faveur des enfants, nous avons toujours notre chalet, et ça représente un coût
important pour la ville, d'autant qu'il peut accueillir une trentaine d'enfants seulement. Donc on n'est pas dans la quantité, on est vraiment dans la qualité. Et qui sont ces enfants qui en bénéficient justement? Alors les enfants sont des enfants, il y a deux niveaux de participation, soit dans les classes de découverte, donc c'est dans le cadre éducation nationale, donc un enseignant va partir avec les enfants de sa classe, ou alors pendant les périodes de vacances scolaires, le service éducation de la ville qui organise les colonies de vacances. Voilà, donc vacances scolaires, organisation directe de la ville, et classe de découverte, organisation par la ville, mais en relation avec l'éducation nationale, puisque c'est l'enseignant qui part avec les enfants. Ce qui est devenu quelquefois un peu une difficulté aussi, parce que tous les enseignants ne souhaitent pas obligatoirement partir plusieurs jours avec les enfants, se séparer de leur propre famille. Bien sûr, alors qu'à une certaine époque, ça se faisait plus facilement. Et c'est la même chose pour les centres de vacances. On a quelquefois des difficultés à remplir nos séjours, parce que les parents ne laissent plus partir leurs enfants. Donc les colos ont moins la cote, quoi. Voilà, les colos ont moins la cote. Pourquoi, d'après vous? Comment vous analysez ça? Il y a une crainte de la part des parents? On a beaucoup réfléchi à ce sujet. Je pense que, voilà, je mets personne en cause, mais je pense que les événements, les difficultés relayées par les médias sur quelques difficultés, quelques problèmes avec des équipes éducatives à un moment, des comportements inadaptés, etc., font que, voilà, il y a une certaine méfiance des parents à laisser partir leurs enfants. On arrive, nous, quand même à s'en sortir, parce qu'on s'organise pour que ce soit les équipes d'animation que les enfants connaissent pendant l'année dans les centres de loisirs, qui encadrent les enfants pendant les congés scolaires. Il y a déjà ce lien de confiance avec ce personnel-là. Il y a déjà ce lien de confiance. Mais c'est quand même pas simple, et je crois que voilà, les gouvernements successifs essaient de faciliter la pratique des centres de vacances, colonies de vacances, mais voilà, il y a quand même cette petite réserve, et les parents, on le ressent, laissent beaucoup moins partir aussi leurs enfants. C'est quand on est au départ du séjour, que ce soit la classe de découverte ou la colonie de vacances, quand les enfants mettent les bagages, quand on met les bagages des enfants dans les soutes du car, c'est pas les enfants qui pleurent, c'est les parents. Alors qu'avant, tu laissais partir, tu sais, ton gamin à 15 jours. Je sens le vécu. Regarde, 15 jours à mois. Il n'y avait même pas les portables, tu sais, même pas les beepers. Tu avais un petit coup de téléphone une fois en 15 jours pour dire tout va bien. Ils partaient de la maison à 17-18 ans, 19 ans, voire maintenant, ils partent plus tard. Donc la relation de parents-enfants a quand même évolué, et on le ressent aussi dès le plus jeune âge. Mais moi, je milite, entre guillemets, beaucoup pour que les parents fassent confiance en nos équipes éducatives, et pour que les parents et pourquoi vous trouvez important donne de l'autonomie aux enfants? Pourquoi vous trouvez important que ces séjours existent dans la construction d'un enfant, par exemple? Vous savez, je vais me confier un peu personnellement, mais je suis né dans une colonie de vacances. Donc, c'est-à-dire vous avez été conçu dans... Je suis né dans une colonie. Non, je n'ai pas été conçu. Enfin, si, j'ai été conçu dans le cadre, mais je suis né dans une colonie de vacances. Et donc, depuis mon plus jeune âge, j'ai été intégré dans les équipes d'enfants des colonies de vacances. Et dès que j'ai eu 16 ans, comme je connaissais un peu le sujet déjà sur le bout des doigts, puisque j'ai baigné là-dedans depuis la petite enfance, eh bien, j'ai commencé à être animateur, puis directeur, puis formateur de... Ah oui, donc c'est vraiment un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. J'ai participé à la création d'IFAC, Institut de formation des animateurs de collectivité, qu'a créé André Santini dans les années 75. Et on va d'ailleurs fêter les 50 ans d'IFAC cette année, qui est un des plus grands organismes de formation d'animateurs de collectivité, à côté d'autres organismes existants. Mais IFAC est devenu vraiment une institution avec des méthodes, une pédagogie bien particulière. Mais justement, vous, à titre personnel, c'est un témoignage. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a apporté énormément de choses. Le goût des autres. Je dirais que la première chose que ça m'a apporté, et c'est pour ça que j'encourage souvent des jeunes à faire les formations BAFA, ou BAFD, c'est parce que c'est la seule, quasiment une des seules missions que je peux identifier où on va donner à des jeunes, ou des adultes très jeunes,
donc à partir de 18 ans, l'âge légal, pour encadrer des enfants, de telles responsabilités. Et l'apprentissage des responsabilités très jeunes, c'est pas une chance qui est offerte à tout le monde. Et ceux qui savent la saisir, eh bien, c'est un vrai atout qu'on leur donne dès le démarrage, parce que travailler auprès des enfants, c'est sans des responsabilités. Attention à l'enfant, bien-être de l'enfant, moral, physique, les rythmes de l'enfant, encadrer un séjour, c'est toute une organisation. C'est un peu une petite société. Et il faut savoir faire face à ça, il faut de l'autorité, il faut de l'écoute. Et dans cette quête de la citoyenneté, monsieur le maire, vous dites que c'est un outil puissant. Ouais. C'est un outil puissant, justement, dans cette quête de la citoyenneté dont on parle effectivement au quotidien aujourd'hui. Oui, et c'est un peu dommage que, justement, les centres de vacances soient un peu moins attractifs aujourd'hui, parce que c'est vraiment, pour les enfants, leur donner d'abord le maximum d'autonomie. Vous savez, c'est plus la maman qui fait le lit, qui nettoie les chaussures, qui range les affaires, etc. C'est l'enfant, on l'apprend à tous ces gestes de base qui sont des gestes d'autonomie, de prise en charge soi-même. Et il n'y a pas quelqu'un qui est là pour tout faire à votre place, parce que les animateurs, ils sont disponibles, ils sont attentifs aux enfants, mais ils ne peuvent pas se consacrer à un seul enfant. Ils se consacrent à un groupe. Donc, voilà. Je pense que c'est vraiment un apprentissage de la vie en groupe. Et la vie en groupe, c'est une forme de citoyenneté. C'est accepter le petit copain, les défauts du petit copain, ses qualités, c'est se soutenir, c'est échanger ensemble, c'est s'écouter. Donc, c'est vraiment une très belle école de la vie. Et c'est un mélange de milieux aussi, dans ces milieux sociaux, dans ces... brassage. Oui. Un brassage. Alors, bon, c'est comme on est pour nous, du moins avant, sur des petits volumes, il n'y a pas un brassage énorme. Mais le brassage, on le retrouve véritablement en ville, dans les centres de loisirs. Plus que sur les colonies de vacances, mais dans les centres de loisirs. Les enfants qui participent aux centres de loisirs sont issus de tous les milieux sociaux, de toutes les catégories socio-professionnelles, parce que le principe, c'est que ce sont les parents qui travaillent dans la semaine qui mettent leur enfant le mercredi au centre de loisirs. Mais vous pouvez être un employé de base, salarié de base, et avoir besoin de mettre vos enfants au centre de loisirs, comme un cadre supérieur ou une profession libérale a aussi besoin de mettre son enfant, même s'il y a un certain nombre de familles ou de membres du couple qui prennent un 80% pour garder le mercredi, la majorité quand même des enfants sont pris en charge dans le cadre périscolaire. Et là, c'est aussi l'occasion, comme en colonie de vacances, mais de façon moins intense, parce qu'en colonie de vacances, c'est du 24/24, alors qu'en centre de loisirs, c'est une dizaine d'heures dans la journée. Mais malgré tout, c'est la vie de groupe. Et la vie de groupe, c'est important pour apprendre un certain nombre de valeurs. Mais c'est un bon socle en tant que citoyen. Du vivre ensemble. Monsieur le maire, vous restez avec nous, bien évidemment, c'est l'heure de la loupe. La loupe, c'est avec Alix. Et aujourd'hui, Alix, tu nous parles d'une initiative qui mêle sport et solidarité. Oui, un joli projet vendéen. J'en profite, j'ai appris le mot, dont l'ambition est d'alléger un peu la vie des enfants malades. Et ce projet, c'est celui de l'association du Sport et Plus, qui, depuis plus de 10 ans, agit sur plusieurs fronts. L'organisation de visites de sportifs dans les hôpitaux, des invitations à des événements pour les enfants en convalescence, et même le développement de programmes d'activité physique adaptés directement au sein des services pédiatriques. Aujourd'hui, plus de 20 000 enfants bénéficient chaque année de ces actions, dont 35 services hospitaliers partout en France. Mais alors, qu'est-ce qui a motivé cette démarche? Pourquoi le sport comme levier? Eric Friedrich, président et fondateur de l'association, nous répond. L'association du Sport et Plus a été créée suite à la maladie de mon fils, avec lequel j'ai passé différents séjours dans les hôpitaux. En fait, la vie à l'hôpital est difficile, les journées sont très longues, on passe beaucoup de temps à attendre. On attend les médecins, on attend le passage des infirmières, les résultats des examens. On attend aussi de savoir si on va pouvoir sortir. Donc c'est important de proposer aux enfants hospitalisés des animations, des actions qui permettent un peu de casser la routine et de donner un but dans la journée. Voilà, c'est un petit peu une des raisons pour lesquelles nous avons créé cette association. Et comme moi je suis issu du monde du sport, je suis professeur d'éducation physique et sportive, j'ai eu envie de mettre en relation le monde du sport et le monde de l'hôpital afin d'améliorer le quotidien des enfants qui sont hospitalisés.
Et ce pont entre le sport et l'hôpital fonctionne grâce à une mobilisation 100% bénévole, soutenue notamment par des sportifs de haut niveau comme Marie-Amélie Le Fur ou Paul-Henri Mathieu, qui parrainent les actions de l'association. Monsieur le maire, que représente selon vous ce lien entre sport, santé et territoire ? Je pense qu'Éric Friedrich, que je félicite pour cette initiative qui date d'une dizaine d'années et qui a été créée à Vanves, dans ma commune, est une véritable réussite. Elle est aussi le fruit d'un engagement total des bénévoles de cette association, qui est toujours hébergée à Vanves. La ville met des locaux à disposition pour assurer l'association. Est-ce que je peux dire l'administration de l'association? Est-ce que je peux rajouter, c'est que du sport et plus. Finalement, ils étaient à l'avant-garde de ce qu'on peut souhaiter et espérer aujourd'hui, puisqu'on met de plus en plus le sport en valeur, le sport dans le cadre éducatif, ce qui était à un moment peut-être perçu comme ce qu'on fait lorsqu'on a fait tout le reste. Je pense qu'aujourd'hui, le sport prend une place de plus en plus importante. Et vous trouvez que c'est plutôt une bonne chose ? Et moi, je trouve que c'est une excellente chose. Et en ce qui nous concerne à Vanves, c'est vraiment un des axes majeurs aussi de notre action avec le sport-éducation. Et, vous avez profité de l'effet JO, monsieur le maire? On a profité de l'effet JO. Vanves a été ville olympique, puisque les courses cyclistes sont passées, il y avait du monde, hein, par Vanves. Voilà, il y avait beaucoup de monde, mais surtout, ce qu'on a fait, c'est quelque chose qui est assez unique et qui, je suis sûr, va vous intéresser. C'est qu'avant, nous avons la plus grande cité, enfin une des plus grandes, il faut rester modeste, une des plus grandes cités scolaires de la région Île-de-France. C'est le lycée Michelet. C'est l'ancienne résidence avec le château des Princes de Condé. Un magnifique établissement scolaire, collège et lycée, dans 17 hectares de parc, quasiment en bordure de Paris. Donc c'est vraiment un havre de paix. Et vous avez 2500 enfants qui chaque jour fréquentent cet établissement scolaire et qui, malgré tous les efforts du conseil régional avec Mme Pécresse pour rénover les établissements scolaires, a encore un peu de retard sur la remise en état ou la qualité des équipements sportifs qui doivent faire partie intégrante de l'enceinte scolaire. Et j'ai obtenu, en tant que conseiller régional, justement, la rénovation de 4 hectares. J'allais dire des 17 hectares, tu sais. Non. Là, waouh. Des 4 hectares des installations sportives extérieures qui étaient inutilisables avec le temps. Il y a eu un investissement de 8 millions d'euros par le conseil départemental, la région et la ville, ce qui fait que nous offrons un cité scolaire, vraiment un univers totalement rénové, installations sportives extérieures. Et comme la ville dispose aussi de 4 hectares d'installations sportives extérieures. Avec cette rénovation, nous avons doublé la surface totale de nos installations sportives extérieures, puisqu'on a une convention qui permet aux associations sportives locales et aux associations, pas seulement même sportives, de pouvoir utiliser en dehors du temps scolaire toutes ces installations sportives. Et donc à partir de là, nous avons mis en place un projet sportif éducatif local qui fait qu'on joue sur l'ensemble de ces installations et on offre un parcours éducatif et sportif tout au long de l'année qui se base sur l'ensemble de ces installations. Et vraiment, ça a du poids parce que on est loin du discours en disant qu'il faut développer le sport éducatif, etc. Là, on a les moyens de le faire. Et donc là-dessus, on a créé vraiment notre projet sportif éducatif local. Et vous le constatez, il y a plus de jeunes qui... Oui, c'est énorme. Et puis même pendant les vacances scolaires, avec nos centres de loisirs, etc. Donc il y a une vraie émulation. Et évidemment, ça commence puisque ces installations ont été finalisées il y a 2 ans maintenant. Et nous avons mis en place notre projet sportif local et éducatif, et les choses se construisent maintenant au fur et à mesure, et on est vraiment dans la ligne vers laquelle on nous encourage aujourd'hui, qui est de donner justement plus de place à l'activité sportive dans l'éducation des enfants. Et ça aussi, je pense que c'est important. C'était la phrase bien connue, un corps sain dans un esprit sain, quoi. Ou un esprit sain dans un corps sain, plutôt. Monsieur le maire, dernière question rapidement. Comment vous tendez la main aux décrocheurs aujourd'hui sur votre commune?
Alors, nous, au niveau commune, on intervient principalement dans le secteur primaire, donc maternelle, élémentaire. La question du décrochage est prise davantage en compte au niveau collège et lycée. Et donc, nous, ville, on est moins présents sur ce secteur. Au niveau des écoles primaires, on a des dispositifs pour essayer d'aider des enfants en difficulté, mais principalement appuyés sur les dispositifs coup de pouce clés, qui sont des dispositifs avec la participation des enseignants ou d'intervenants extérieurs pour, en dehors du temps scolaire, prendre en charge des enfants et les aider dans l'apprentissage de la lecture, notamment, ou d'autres activités scolaires. Donc voilà, un peu. Et vous essayez d'impliquer les parents aussi ? Les parents sont impliqués, mais ils ne participent pas directement. C'est quand même porté par des professionnels, qu'ils soient enseignants ou animateurs en l'occurrence. Les parents sont impliqués dans le sens où on leur explique, on leur suggère, on leur dit que ce serait bien que votre enfant participe à cette activité. On suggère, je trouve que le mot est bien trouvé, parce que c'est vrai que ça doit être souvent délicat. Et puis, voilà, on n'est pas... les familles ont leur perception des choses. Si vous attirez leur attention sur des difficultés d'enfants, il y a une manière de le présenter, parce que non, mon enfant va très bien. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui, Bernard Gauduchot, maire de Vans. Je suis content qu'on ait parlé des Vanvéennes, autrement que pour aussi Gabriel Attal, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de Vans au moment, effectivement, où il avait été notamment élu au poste de... Pas élu, pardon, mais nommé au poste de premier... Il est toujours membre de mon conseil municipal. Et toujours membre du conseil municipal. Effectivement, peut-être le plus connu après vous, monsieur le maire, des Vanvéens. Excellente journée à notre compagnie. Merci de nous avoir suivis. Merci, monsieur le maire. Alix, je vous retrouve demain. À demain. Je te retrouve demain. Oui, Je te retrouve bientôt. Je te retrouve demain. C'est dans ce sens-là. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao.